Bonjour à tous. Alors, je suis heureuse de vous retrouver cette semaine pour découvrir voilà, quelles vont être les énergies, quel va être votre état d'esprit, quel sera votre défi cette semaine, qu'est-ce que vous allez avoir à surmonter. On va faire euh, on va survoler aussi un petit peu le domaine sentimental. Alors donc pour la semaine du 20 au 26 janvier 2020. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec le tarot et regarder quel sera votre état d'esprit pour cette semaine du 20 au 26 janvier 2020. Nous avons deux cartes. Alors, il me semble que cette carte est ressortie déjà la semaine dernière. Donc, on a ici cette notion de poids sur les épaules qu'on a du mal à porter. Par rapport à ça, il y a peut-être ici une petite évolution. Parce que ici, j'ai le sentiment qu'on est dans la continuité dans la continuité de la semaine dernière, puisqu'ici on a le roi de denier. Donc on a ici cette, quelque part il me semble que c'est ressorti sur le conseil la semaine dernière ou peut-être votre défi. Donc j'ai l'impression que vous êtes pour cette semaine du 20 au 26, là vous êtes dans la dynamique, vous avez pris le train en marche et là on voit que vous avez les pieds sur terre. Vous êtes peut-être aussi dans une démarche d'organisation. Vous allez vous organiser peut-être pour que cette semaine soit un petit peu moins difficile pour vous, un peu moins lourde. Vous allez vous organiser dans votre travail, dans votre quotidien, de façon à ce que vous ne soyez plus débordé. Voilà, c'est vraiment ici. Donc j'ai l'impression que vous avez suivi ce conseil de la semaine dernière. Alors, on va regarder justement le conseil pour vous de cette semaine. Quels sont les conseils pour vous pour cette semaine du 20 au 26 janvier. Oh, c'est incroyable. Je crois que ces cartes sont sorties la semaine dernière. Alors, le conseil, c'est de vous lancer, d'y aller, d'avoir confiance, d'être dans un état d'esprit où vous allez avoir besoin de vous organiser pour quelque chose de nouveau. Conseil. Voilà. On a ici le fait de se lancer. Donc ça, c'est votre conseil pour cette semaine, pour vous guider. Et là, le conseil pour vous, c'est vraiment d'aller de l'avant. Voilà, d'oser, de vous lancer. Pourquoi? Eh bien, ici, avec le 6 d'épée, on va vous demander ici de quitter quelque chose, de quitter une énergie, de quitter cet état d'esprit de lourdeur que on vous a conseillé la semaine dernière, d'être méthodique, d'être organisé, d'avoir les pieds sur terre, de faire preuve de maturité, de sérénité, de sagesse. Et là maintenant, le conseil c'est allez-y, vous organisez, vous êtes dans une démarche cette semaine d'organisation, ça peut être du rangement chez vous, de façon concrète par rapport à votre quotidien, ça peut être du rangement, ça peut être aussi organiser ses idées, planifier les choses, pour que le quotidien ou la vie professionnelle, ou voilà, quel que soit le domaine concerné, pour que ce soit moins lourd, pour que ce soit moins difficile à, à gérer, à supporter. Là, le conseil, c'est allez-y, vous, là, on vous conseille de vous lancer en fait et de laisser derrière vous ce qui ne vous est plus finalement utile. Il y a encore cette notion ici on vous demande quelque part ici de vous dépasser, de prendre le risque d'aller de l'avant par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Euh, c'est vraiment le fait de se dépasser ici, voilà. Et bon, on voit que
il vous est conseillé véritablement cette semaine de laisser quelque chose derrière vous. C'est ici on a une énergie, vraiment on a une énergie de départ sur le conseil pour vous cette semaine. Donc quel que soit ce que cela concerne, ça peut concerner un travail, ça peut concerner une relation, ça peut concerner une manière de fonctionner, une énergie qui est un petit peu trop lourde pour vous. Là on vous dit allez-y, allez-y, faites le nettoyage, faites le ménage, délestez-vous de ce qui est trop lourd pour vous, et puis n'hésitez pas à y aller. Alors, quel va être votre point fort cette semaine? Je vais remonter un peu les cartes, voilà. Quel va être votre point fort cette semaine? Alors, la voici. Nous avons le 6 de denier. Donc là, votre point fort, quelque part, c'est que tout cet investissement, ce dépassement dont vous allez pouvoir faire preuve, vous allez avoir la possibilité, en tout cas, cette semaine, de vous dépasser pour aller de l'avant, pour vous délester de ce qui est trop lourd pour vous, pour faire le ménage, pour vous organiser de manière concrète, d'accord ? Pour aller de l'avant, pour pouvoir vous détacher de choses qui ne vous sont plus utiles, soit qui vous ralentissent ou qui vous alourdissent. Ici, votre point fort, c'est que, eh bien, vous allez ressentir que finalement, tout ce que vous avez investi, ce dépassement que vous allez avoir l'occasion d'expérimenter cette semaine, va vous revenir décuplé. Voilà. C'est-à-dire que tout ce que vous avez investi, tout ce que vous allez investir cette semaine, finalement, va vous être rendu, mais au centuple. C'est-à-dire que vous récoltez quelque part le fruit de votre travail. Vous récoltez quelque chose... Vous récoltez en fonction de tout ce que vous avez investi. Voilà. Donc plus vous allez vous investir, plus vous allez récolter. Vraiment, c'est ici, c'est extrêmement positif ce qu'on voit là. C'est très fort en termes d'énergie. Il faut y aller. Là, on vous dit cette semaine, allez-y. Il faut oser, il faut se lancer, avoir confiance, et puis détachez-vous de ce qui est pas utile. Voilà. Laissez derrière vous ce qui doit rester derrière vous pour avancer d'une manière plus légère. Parce que là, on voit que la semaine dernière déjà, et cette semaine encore, il y a encore des choses à poser, à déposer, à laisser derrière vous. Mais là, on voit que déjà, vous êtes dans cette démarche, vous êtes sur ce chemin. Et c'est vraiment, vous allez vraiment ici, le point fort, c'est que vous allez ressentir que tous ces efforts n'auront pas été vains. Il y a vraiment ici cette notion de récolte. Alors, quel va être votre défi cette semaine? Qu'est-ce que vous allez devoir contourner, surmonter? Quel sera votre défi cette semaine? Oula, ça fait beaucoup. Semaine du 20 au 26 janvier. Ouh là là. Beaucoup trop de cartes. Qu'est-ce que vous allez devoir surmonter cette semaine du 20 au 26 janvier 2020? Alors, ce que vous allez devoir surmonter en fait, c'est que vous allez devoir, pour pouvoir accomplir cela, ce dépassement, ce lâcher prise quelque part, c'est que ça va vous demander en fait beaucoup d'efforts, parce que là on parle ici d'une certaine fatigue. Donc cette semaine, il va être question pour vous de travailler sur votre énergie, d'essayer de faire en sorte que tous ces efforts que vous fournissez, ça ne vous fatigue pas trop. Ça veut dire que par rapport à la notion d'investissement et de dépassement, eh bien à côté, il va vous falloir peut-être compenser par rapport à votre vitalité, par rapport à votre énergie. Donc, vous ressourcer, prendre soin de vous, prendre des moments, des instants pour vous, au calme,
pour récupérer, pour souffler, pour vous détendre et pour rehausser votre taux énergétique, votre taux vibratoire. Parce que là, ici, il est question de se protéger quand même, hein. Même si, quelque part, j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous devez quitter, que vous êtes en train d'organiser. Ça peut être matériel, mais ça peut être aussi sentimental ou financier, quel que soit le domaine concerné. Ça va vous demander un effort parce que j'ai quand même l'impression que même si ce que vous portez parfois est difficile et lourd, eh bien, vous y êtes très attaché. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et du coup, ça semble difficile pour vous de lâcher tout ça. Vous avez tendance à rester un petit peu accroché à des choses qui ne vous sont finalement plus forcément bénéfiques ou très utiles. Donc là, ça va vous demander... le défi, ça va être de tenir bon pour vous, de ne pas vous épuiser dans cette tâche, dans ce dépassement, dans ce lâcher prise et il faut y aller, mais intelligemment. Voilà. C'est-à-dire que faut pas que ça vous épuise non plus, hein. Il faut pas vous perdre dans cette évolution, dans ce travail que vous allez faire, dans ce dépassement. Faut pas que ça vous épuise non plus, parce que là, c'est vraiment le défi cette semaine, ça va être de tenir bon, de ne pas trop vous fatiguer, de ne pas trop vous épuiser, et essayer aussi de ne pas forcément vous accrocher ou vous raccrocher à des choses qui finalement vous alourdissent. Voilà. Alors c'est pour ça qu'on vous conseille ici d'y aller et de nettoyer certaines choses, de savoir laisser certaines choses derrière soi pour pouvoir avancer plus légèrement. Voilà. Alors, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand que je n'ai pas sorti. Alors, je vais prendre celui-ci. Le Normand, on va regarder que réserve cette semaine pour vous avec le petit Lenormand. Que réserve cette semaine pour vous. Alors, regardons la coupe. Nous avons le livre et la carte du cavalier. Alors, ici, sur un point de vue plus concret, plus terre-à-terre, par rapport à votre quotidien, là, cette semaine, il va peut-être être question soit de se déplacer peut-être par rapport à des documents administratifs, pour d'autres ce sera pour une formation, pour un apprentissage, pour une semaine ça peut être une semaine de formation, hein, pour aller découvrir quelque chose, ou voilà, il va être question de se déplacer par rapport à ça. Ici, il peut être question pour certains d'entre vous aussi d'une découverte ou d'une révélation par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Il y a bien des nouvelles qui vont, il y a des nouvelles qui vont arriver à vous. Il va être question ici de communiquer par rapport à quelque chose qu'on découvre ou par rapport à quelque chose qui vous est révélé, dévoilé. Il va être question aussi pour vous de vous ouvrir. Vous allez avoir besoin aussi peut-être de comprendre certaines choses pour pouvoir aller de l'avant comme il vous l'est conseillé ici, hein, pour cette semaine. Alors, du 20 au 26 janvier. Alors, voilà nos 3 cartes. Au dos, nous avons la carte de l'enfant. Donc, il peut s'agir de découvrir quelque chose ou que l'on vous révèle quelque chose. Et ça peut être en lien pour certains d'entre vous à un enfant, à votre enfant. Ou sinon, on rejoint ici ce que l'on voit là. Il est question d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau qui commence, qui démarre. Alors, on a bien les nouvelles, comme je vous l'ai dit dans la coupe, il y a bien ici des documents. Alors, soit vous allez faire des démarches, pour certains d'entre vous, c'est des démarches que vous avez déjà effectuées, mais là, il va être question pour vous de les faire à nouveau. Donc, ça va être des démarches
répétitives. Mais là, ce que l'on vous dit, c'est qu'avec le soleil, eh bien, ça va s'avérer être concluant. La carte du soleil qui est au centre, pour vous, il y a quelque chose qui va être réussi. Soit en lien à des nouvelles, soit en lien à des démarches que vous avez déjà effectuées pas mal de fois, ça commence et qui commence à être un peu pénible pour vous. Là, on a une énergie nouvelle. Et on a ici quelque chose qui finalement je pense, qui se solutionne. Soit c'est en rapport à des documents, en rapport à des échanges, à une communication plutôt écrite, soit c'est par rapport, encore une fois, à des démarches. Voilà. Vous pourriez recevoir aussi des bonnes nouvelles par rapport à quelque chose que vous avez travaillé, qui vous a fatigué, qui vous a énervé. Il se peut également que ici, dans des échanges un petit peu houleux, un petit peu compliqués, on arrive finalement avec le soleil à solutionner un problème. Ça peut être relationnel, ça peut être administratif, ça peut être par rapport aussi à quelque chose que vous apprenez, puisqu'on a vu dans la coupe que vous pourriez apprendre ou découvrir quelque chose. Donc dans un premier temps, la communication peut être un petit peu tendue, mais je pense qu'il est question quand même ici d'arriver à solutionner quelque part une situation ou une problématique de façon quand même assez positive, parce qu'avec le soleil, on a quand même quelque chose ici, c'est la fin d'une situation tendue, compliquée, difficile, désagréable, ou fin des tensions, fin des querelles avec quelqu'un. Alors, on va regarder maintenant sur le plan émotionnel, sentimental. Ouh là là. Hop. Voilà. Alors, sentimental, émotionnel, pour la semaine du 20 au 26 janvier 2020. Alors, regardons la coupe. Voilà, on voit les tensions. Là, il peut y avoir des petites disputes, des petits conflits. Mais, comme je vous l'ai dit ici, pour moi, c'est quelque chose... Eh bien voilà, vous voyez, le soleil. Voilà, donc on est bien d'accord. Pour moi, il y a des tensions. Pour certains d'entre vous, alors ça peut être une petite dispute, hein, c'est pas forcément quelque chose voilà, d'énormissime, hein, mais voilà, tension, conflit ou des mots désagréables, des échanges un petit peu tendus, ça peut être en lien à des rivalités, à une notion peut-être de jalousie ou de suspicion par rapport à quelque chose, enfin voilà, il y a des tensions qui sont palpables ici, qui sont ressenties, une forme d'opposition avec quelqu'un, une forme de conflit donc, et avec le soleil, pour moi, voilà, très clairement, ici, il y a quelque chose qui se résolue, qui se solutionne. Ça ne dure pas bien longtemps. Voilà. Parce que là, on retrouve la joie. On retrouve une atmosphère chaleureuse, agréable, des énergies positives. Donc voilà. Pour moi, si conflit, dispute il y a, c'est pas quelque chose qui va être vraiment important ou prédominant. Hein. Ça va vite, je pense, être réglé. On va regarder, hein, je vais sortir 3 cartes. Mais bon, ça confirme ce qu'on a vu ici. Alors, qu'avons-nous ici? L'arbre. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être aussi avec quelqu'un de la famille, hein, puisqu'ici, alors, la famille est ressortie. Donc, ça veut dire là qu'au niveau émotionnel, par rapport à vos ressentis et par rapport à vos émotions, la famille va avoir une importance toute particulière cette semaine pour vous. Il y aura un besoin de rapprochement. Alors, j'ai une notion de rivalité là. Donc, encore une fois, et c'est plutôt féminin, j'ai l'impression. Alors, ça peut être des rivalités au sein de la famille, au sein du foyer. Ça peut être en lien à des désirs, des envies. C'est-à-dire qu'il y a peut-être, pour certains d'entre vous, cette semaine, des désirs qui sont exprimés, des envies qui sont exprimées, mais qui ne sont pas forcément partagées. Du coup, ça génère une forme, quelque part, de rivalité. Voilà. Alors, je vais prendre une ou deux cartes avec l'oracle coup de cœur pour le domaine sentimental. Sentimental,
semaine du 20 au 26 janvier 2020. Hop, hop. Alors, nous avons la carte du destin. Ça, c'est une carte qui va représenter le fait que, quelque part, quoi que vous fassiez, de toute façon, on parle ici d'événements que vous ne pourrez pas éviter, ou alors que vous devez vivre pour pouvoir faire évoluer votre relation ou votre vie émotionnelle et sentimentale. Ça peut concerner les enfants. Il y a encore ici, avec la carte de l'enfant, ça peut concerner les enfants, et il y a un besoin peut-être pour certains d'entre vous sur le plan sentimental, et peut-être dans votre couple ou par rapport à la personne que vous aimez, un besoin d'être un petit peu plus, d'exprimer davantage votre enfant intérieur, peut-être d'être un peu plus léger, de vous amuser. Là, on va parler de tout ce qui est créatif aussi, hein, en lien à la musique, la danse, toutes ces choses-là, beaucoup de légèreté, voilà, pour pouvoir solutionner quelque chose en lien à votre vie émotionnelle, sentimentale. Ça peut être par rapport à cette dispute ou ces mots un petit peu difficiles, hein, qui sont échangés. Mais de toute façon, il y a une notion de destinée par rapport à ce que vous traversez sur votre vie sentimentale. Donc un peu plus de légèreté, un peu plus de créativité aussi, ça va vous permettre d'aller vers un mieux-être. Mais on termine avec la carte de la guérison. Donc pour moi, c'est vraiment une carte qui représente la paix. On se dirige vers quelque chose de plus calme, plus harmonieux, on va vers un mieux-être, voilà. Donc je pense qu'il y a des situations peut-être un peu conflictuelles là qui pourraient être réglées cette semaine. En tout cas, vous allez en avoir la possibilité. Donc voilà pour cette semaine du 20 au 26 janvier. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo. Voilà, je vous remercie pour votre fidélité. Merci pour tous vos messages la semaine dernière, pour toutes les vues, les partages. Merci à vous. Et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Bonne semaine. Au revoir.